que la sanction, le législateur prévoit un régime particulier en matière d'assurance de personnes. Tout d'abord, si la fausse déclaration porte sur l'âge de l'assuré, l'assureur peut, conformément à l'article 24-21, demander la nullité si l'assuré se trouve hors des limites d'âge établies par l'assureur. À titre d'exemple, lors de la formation du contrat, l'assuré avait 76 ans, mais le représentant en assurance a inscrit 74 ans, alors que l'assureur n'assure pas les personnes âgées de plus de 75 ans. Pour obtenir la nullité du contrat basée sur ce motif, l'assureur doit respecter les exigences prévues à l'alinéa 2 de l'article 24-21. Autrement, si l'âge de l'assuré se trouve dans les limites fixées par les tarifs de l'assureur, c'est l'article 24-20 qui trouve application. L'erreur sur l'âge ne constitue alors pas un motif de nullité dans ce cas. En effet, le législateur prévoit une sanction particulière en ajustant le montant de la somme assurée. À titre d'exemple, l'assuré payait une prime annuelle de 1 000 $, alors qu'en fonction de son véritable âge, il aurait dû payer une prime annuelle de 2 000 $. Ce rapport, qui dans ce cas est d'une demi, doit être multiplié par la somme assurée prévue dans le contrat. Si le contrat prévoyait une indemnité d'1 million de dollars, la somme assurée est alors ajustée à 500 000 $. Si, au lieu de porter sur la vie de l'assuré, l'assurance porte sur la maladie ou les accidents, l'assureur a une autre possibilité, soit ajuster le montant de la prime en fonction du véritable âge de l'assuré. À titre d'exemple, l'assuré qui n'a pas 35 ans, mais plutôt 40 ans, devra payer une prime au montant de 1 500 $, correspondant à son véritable âge, et non plus une prime de 1 000 $. À la lecture des articles 24-20 et 24-21, on constate qu'en matière d'assurance maladie ou accident, l'assureur ne peut pas demander la nullité du contrat basée sur une erreur portant sur l'âge de l'assuré. Le législateur protège tout de même les intérêts de l'assureur en prévoyant que seul l'âge véritable est déterminant lorsque le début ou la fin d'un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents dépend de l'âge assuré. À titre d'exemple, le contrat prévoit que la garantie cesse lorsque l'assuré atteint 75 ans. Selon le dossier de l'assureur, l'assuré est âgé de 72 ans, alors qu'il est véritablement âgé de 77 ans. Dans ce cas, la garantie a cessé d'être applicable, conformément aux termes du contrat d'assurance. À l'alinéa 2, le législateur prévoit une solution similaire pour l'assurance vie, mais en y ajoutant une exigence très lourde. En effet, la fausse déclaration doit être découverte avant le décès de l'assuré. Cette solution a pour but de protéger le bénéficiaire de l'assurance. Prenons 2 exemples pour illustrer la règle. Les dossiers de l'assureur indiquent que l'assuré a 72 ans alors qu'il est véritablement âgé de 77 ans. Le contrat prévoit que la garantie cesse lorsque l'assuré atteint 75 ans. L'assureur découvre l'erreur alors que l'assuré est encore vivant. L'assureur peut alors mettre fin au contrat. Regardons maintenant le deuxième exemple. Les dossiers de l'assureur indiquent que l'assuré a 72 ans alors qu'il est véritablement âgé de 77 ans. Le contrat prévoit que la garantie cesse lorsque l'assuré atteint 75 ans. L'assureur découvre l'erreur après le décès de l'assuré, alors âgé de 77 ans. Dans ce cas, l'assureur doit verser l'indemnité prévue au contrat. Une des plus grandes protections des intérêts de l'assuré se trouve à l'article 24-24, prévoyant qu'en l'absence de fraude, la fausse déclaration ou la réticence portant sur le risque ne peut fonder la nullité ou la réduction de l'assurance qui a été en vigueur pendant 2 ans. A contrario, si l'assurance n'est pas en vigueur depuis 2 ans, l'assureur peut alors demander la nullité du contrat sans avoir à prouver la fraude. Mentionnons d'abord qu'il n'est pas question ici d'une fraude au sens du code criminel. Précisons ensuite qu'une fausse déclaration ne constitue pas nécessairement une fraude. À titre d'exemple, le preneur pourrait de bonne foi donner une information fausse, notamment quant à la date d'une opération. A-t-elle vraiment eu lieu en 2004
ou plutôt en 2006 par exemple. Pour qu'il y ait fraude selon cet article, la déclaration ou la réticence doit avoir pour but de tromper l'assureur. Tel est le cas du preneur effectuant une fausse représentation, conscient que s'il dit la vérité à l'assureur, ce dernier pourrait ne pas émettre la police ou encore l'émettre à des conditions différentes. Voici un exemple tiré de la jurisprudence où la Cour a conclu à fraude. Le questionnaire pour une assurance invalidité demande « Avez-vous travaillé au moins 20 heures par semaine au cours des 4 dernières semaines? » Le preneur répond « Oui » alors qu'il est en arrêt de travail pour dépression depuis près d'1 an. Enfin, il revient à l'assureur de prouver la faute, ce qui est un fardeau lourd considérant la présomption de bonne foi de l'article 2805. Regardons maintenant le deuxième élément important. Tel que déjà dit, si l'assurance n'est pas en vigueur depuis 2 ans, l'assureur peut alors demander la nullité du contrat sans avoir à prouver la fraude. Dans ce cas, l'assureur doit simplement démontrer un manquement à l'obligation de divulguer prévu aux articles 2408 et 2409 que nous avons étudiés dans la précédente capsule. Déterminer si l'assurance est en vigueur depuis 2 ans peut s'avérer fort complexe. Au moins 2 décisions de la Cour suprême portent sur cette question. À ce sujet, nous étudierons l'entrée en vigueur de l'assurance dans une capsule dédiée spécifiquement à cette question. Pour l'instant, je vous réfère à titre indicatif aux articles 2425 et 2426 quant à l'entrée en vigueur de l'assurance et à l'article 2434 quant à la possible remise en vigueur de l'assurance après la résiliation du contrat. Enfin, l'alinéa 2 prévoit un tempérament à la règle de l'incontestabilité du contrat d'assurance de personne après 2 ans en matière d'assurance invalidité. Dans le premier exemple, l'invalidité survient pour la première fois dans les 2 premières années, ce qui permet à l'assureur de contester la validité du contrat. Dans le deuxième exemple, au bas de l'écran, l'invalidité survient pour la première fois après les 2 premières années, ce qui ne permet plus à l'assureur de contester la validité du contrat. Du moins, s'il veut contester la validité du contrat, il devra prouver la fraude conformément à l'alinéa 1. Enfin, l'article 2423 prévoit que les fausses déclarations et les réticences de l'adhérent à un contrat d'assurance collective sur l'âge ou le risque n'ont d'effet que sur l'assurance de personnes qui en font l'objet. Cette solution est tout ce qu'il y a de plus logique, conformément à l'effet relatif du contrat. On se souvient que l'assurance collective implique un contrat cadre intervenu entre le preneur et l'assureur. Les assurés adhèrent ensuite au contrat. Il se forme en réalité autant de contrats avec l'assureur qu'il y a d'adhérents. Ainsi, la fausse déclaration d'Aline sur son âge affecte seulement le contrat intervenu entre elle et l'assureur. La fausse déclaration d'Aline n'affecte pas le contrat de Paul ou de Bernard, lesquels sont étrangers à cette fausse déclaration. Voilà qui complète l'étude des règles applicables spécifiquement à l'assurance de personnes.